Les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un meal prep spécial rentrée de septembre, rentrée scolaire. En tout cas, il y aura du sucré, du salé, des recettes pour vous faciliter la vie, du petit déjeuner au dîner en passant par le goûter. C'est parti. La rentrée, c'est le moment parfait pour prendre ou reprendre de bonnes habitudes, donc ça passe aussi par l'assiette. Et première étape, avant de cuisiner, on va faire les courses. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, mais comme j'avais déjà pas mal de produits secs à la maison, j'ai surtout pris des produits frais. Donc j'ai commencé par des oignons, de l'ail. En général, j'achète pas toujours l'ail frais, mais là il était vraiment trop beau donc j'ai pas pu résister. J'ai aussi pris des oignons rouges en bottes. Pour une des recettes du jour, j'avais besoin d'une branche de céleri, ça donne énormément de goût. J'ai aussi pris une belle botte de coriandre, des carottes, ça c'est vraiment le légume parfait, petit budget, polyvalent. J'ai aussi pris des aubergines, une petite courgette. Pour des encas rapides et sains, j'ai aussi pris des fruits. En ce moment c'est la saison des figues, j'en ai trouvé des magnifiques. C'est aussi le retour des pommes, là j'ai pris des pommes gala, mes préférées. C'est encore la saison des abricots, j'en ai pris quelques-uns. Pour les enfants, j'ai pris des fruits rouges. Un grand classique qu'on a toujours à la maison, des bananes. Et pour les enfants qui aiment manger des œufs parfois le matin, j'ai pris 3 boîtes de 6 œufs. Du tofu rosso, j'en ai aussi besoin dans une recette aujourd'hui. Bon, vous l'avez vu au début, il s'agit des lasagnes, mais c'est optionnel. Pour les petits déj, pour les desserts, en topping ou bien pour faire des sauces, des yaourts de soja. Et à utiliser que j'avais déjà à la maison, 2 bananes très mûres et un reste de pépites de chocolat. Vous retrouverez le détail des recettes sous la vidéo et là je vais vous présenter le meal prep dans l'ordre dans lequel j'ai cuisiné parce que forcément si on fait les recettes les unes après les autres ça prend presque 2 jours à faire, mais si on fait tout en simultané en s'organisant un petit peu ça va assez vite. J'ai tout d'abord commencé par couper les têtes d'ail, j'ai gardé quelques gousses sur le côté pour les lasagnes que j'ai écrasées et hachées finement. D'habitude je prends de l'ail déjà épluché en épicerie asiatique, c'est beaucoup moins cher, mais là vraiment j'ai pas résisté, je le répète, mais elles étaient tellement belles ces têtes d'ail. J'ai simplement arrosé les têtes d'ail d'huile d'olive avant d'enfourner et pour la cuisson, c'est jusqu'à ce que ça soit bien doré et que les gousses d'ail soient bien fondantes. En plus du plat principal, j'aime bien avoir toujours un peu plus de légumes au cas où, même pour faire juste un sandwich sur le pouce par exemple. J'ai vaporisé de l'huile d'olive et j'ai ajouté ce mélange d'épices que j'aime beaucoup en été, je le trouve très bon, un peu de sel et ça part au four avec l'ail. Pendant ce temps, je m'occupe du plat principal, les lasagnes. Je vais faire chauffer de l'huile d'olive, émincer les oignons et les faire revenir. Pour la sauce de protéines, c'est petit budget, je vais utiliser des protéines de pois et je vais les mixer mais très rapidement juste pour faire des plus petits morceaux. Après c'est toi qui vois, t'es pas obligé, mais moi j'aime bien quand il reste un petit peu de mâche mais sans que ce soit non plus trop gros. Pour me faciliter la vie, je râpe les carottes. Non seulement ça va me faire des carottes râpées d'un côté, mais c'est aussi beaucoup plus rapide. Et pour les lasagnes, je trouve que ça donne une texture sympa. Les oignons commencent à caraméliser et là, comme tu peux le voir, j'ajoute l'ail. Je vais remuer et dans le fond de la casserole, ça commence à accrocher. Alors c'est le moment de couper 2 tomates. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, mais là, je prépare vraiment des lasagnes en grande quantité. Tu verras à la fin. Donc j'ajoute les tomates dans la casserole. Ça va permettre de déglacer sans ajouter d'eau. Comme les tomates contiennent beaucoup de liquide, comme tu le vois, ça n'accroche plus du tout. J'ajoute les carottes râpées, du cumin, du sel. J'ajoute aussi le céleri branche que je vais couper finement. Alors vraiment, le céleri, si t'aimes pas trop ça, t'inquiète pas. Tu vas pas vraiment sentir le goût du céleri, mais ça donne un bon goût en même temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ajoute une botte de coriandre ciselée, les courgettes qu'il me restait qui ne rentraient pas sur la plaque de cuisson, mais c'est totalement optionnel. Au bout de quelques minutes, j'ajoute un verre d'eau pour déglacer ce qu'il y a au fond. Donc là, ça ressemble à ça pour l'instant. C'est le moment d'ajouter les protéines de pois, du concentré de tomate. Et là, on va ajouter pas mal d'eau. Déjà pour les protéines de pois qui vont absorber le liquide, mais aussi parce que dans les lasagnes, tu verras plus tard, mais il faut vraiment que ce soit liquide en fait. Totalement optionnel, mais j'aime beaucoup en mettre dans les lasagnes. Le tofu rosso, je trouve que ça donne un goût très sympa, en plus d'ajouter encore plus de protéines. T'ajoutes encore de l'eau, du concentré de tomate si comme moi tu trouves que c'est pas assez rouge et tu vas faire cuire ça très doucement. Donc pendant ce temps, les légumes sont cuits. Regarde cette tête d'ail, on dirait une fleur, je la trouve trop belle. Bon, les légumes au four, c'est fait. On va s'occuper du banana bread avec ces 2 bananes qui étaient trop mûres et qu'il fallait que j'utilise. Donc tout simplement, je vais les réduire en purée. Ensuite, j'ajoute 150 g de farine. Ici, c'est de la T80. 50 g de purée de noisettes. Du lait végétal. Ici, c'est du lait de soja et j'en mets 100 ml. J'ajoute un sachet de poudre à lever et là, même pas besoin de fouet. Tu vois, j'ai tout fait à la fourchette. J'ajoute les pépites de chocolat qu'il me restait que je t'ai montré tout à l'heure. Et comme ça avait accroché un petit peu au fond du plat, j'ai simplement passé ça au micro-ondes quelques secondes. Donc le chocolat a un peu fondu. Mais finalement, c'est pas plus mal. Donc je remue bien pour bien mettre le chocolat partout et puis ensuite je vais mettre la pâte dans mon moule. La technique c'est simplement de froisser une feuille de papier cuisson. Comme ça quand tu la défroisses, elle s'adapte parfaitement à ton moule. Il n'y a plus qu'à verser la pâte à gâteau dedans et on enfourne ça environ 40 minutes à 180 degrés. Ensuite je voulais faire du pain, le classique pain semoule que j'adore. C'est une recette que je vous ai partagée sur Instagram et que vous avez d'ailleurs beaucoup aimé. Bien sûr on peut faire la pâte à la main, mais bon j'ai une machine à pain donc je voulais me faciliter la vie. J'ai mis un peu toutes les farines que j'avais dans le placard à utiliser. Je te mets bien sûr tout
tout le détail en description et donc la machine ensuite a fait le travail pour moi. Mais encore une fois, tu peux vraiment faire ça à la main dans un saladier, c'est très facile. Ensuite, très important pour les enfants, des goûters. Aujourd'hui, j'ai prévu des cookies, donc j'ai pris du beurre. Si t'en manges pas, tu peux prendre de la margarine, mais là, comme il me faut du beurre mou, je l'ai sorti avant. Le temps qu'il se ramollisse, je reviens à ma lasagne. Donc là, j'ai fait une béchamel. En gros, il faut simplement faire fondre soit du beurre, soit de la margarine. T'ajoutes de la farine jusqu'à ce que ça ressemble à un crumble. Puis tu délayes avec du lait. Ici, c'est du lait de soja. Et ensuite, tu mets du lait jusqu'à simplement que ça devienne bien liquide, sachant encore une fois que pour les lasagnes, il faut que ce soit plus liquide puisque tout simplement ça va au four et que le four a tendance à assécher un petit peu. Pour le montage des lasagnes, comme tu l'as vu, j'ai ajouté un petit fond d'eau, ça c'est pour cuire les pâtes du fond et pour pas que ce soit, tu sais, tout dur au fond. Et ensuite, tu n'as plus qu'à superposer des feuilles de lasagne, la bolognaise que tu as préparée, feuilles de lasagne, bolognaise, etc. Et tu termines par une généreuse couche de béchamel, donc comme tu peux le voir, elle est vraiment très très belle. Au fait, j'ai ajouté juste du sel et du poivre, je sais qu'il y en a qui aiment bien mettre de la muscade, moi non. Enfin bon, si tu veux mettre de la muscade ou une autre épice, tu peux, mais voilà, moi je fais vraiment très classique, sel et poivre. Sur la partie des enfants, j'ajoute du fromage et là la technique c'est de rajouter encore un peu plus de béchamel, comme ça le fromage ne va pas cartonner, tu vois, il va juste être bien fondant et gratiné. Bon, je te l'avais dit dans la dernière vidéo, mais je voulais utiliser vraiment ce que j'avais dans les placards et donc je n'ai pas racheté d'autres feuilles à lasagne, mais j'avais ces pâtes à utiliser. Je me suis dit des pâtes, ce sont des pâtes. Donc j'ai continué à monter les lasagnes de cette façon et comme tu peux le voir, j'en ai fait vraiment de très grandes quantités, tout simplement parce que je voulais les congeler. J'ai enfourné tout ça et là on en revient à notre petit banana bread qui est cuit. Regarde ce moelleux, on va le laisser refroidir et le découper un peu plus tard. Et on en revient à nos petits cookies. Pendant les vacances, j'avais invité mon frère avec sa femme et ma nièce à la maison et j'avais fait des cookies et vraiment ils avaient adoré et mes enfants aussi avaient adoré mes cookies aux pépites de chocolat et fève tonka. Donc je me suis dit que pour les goûter à la sortie de l'école, ça allait être parfait et je voulais en fait en faire en grande quantité tout simplement pour congeler des boules de pâte crue et en sortir un ou deux quand j'en ai besoin et les cuire directement soit au four soit au air fryer. Pour la recette, j'ai donc commencé par mélanger le beurre mou avec le sucre vergeoise, la fève tonka et le sel vanillé. J'ai ajouté le yaourt et là manque de peau, mais je n'avais plus du tout de farine et d'habitude je prends de la T65, là je n'en avais pas. Donc j'ai fait les cookies à la farine intégrale. Honnêtement, ça modifie légèrement la texture, mais franchement, le résultat était vraiment au top. Je vais te montrer juste après. Et puis, pour tous les bienfaits que la farine intégrale a, j'accepte que la texture soit légèrement différente. Je mets tout ça au congèle, j'en ai quand même gardé 2 pour les cuire et vous montrer ce que ça donne. Dedans, en fait, j'ai mis des pépites de chocolat à 80%. Pendant que c'est au congèle et pendant que les lasagnes cuisent, je m'occupe du pain. Donc là, j'ai simplement travaillé légèrement la pâte, comme tu peux le voir. Elle est vraiment très belle. Et là, c'est pas compliqué. Il suffit de faire des boules à la main, de mettre un peu d'huile d'olive sur tes mains et ensuite tu vas simplement aplatir les boules une par une. Tu les aplatis mais pas trop, on va dire qu'il faut qu'elles soient de, 1 cm d'épaisseur, on va dire. Peut-être un peu plus, on va dire 1,5 cm, mais bon, en gros, tu vois bien à l'image. Ensuite, on passe à la cuisson à la poêle dans un filet d'huile d'olive et à couvert, c'est important pour que le pain conserve tout son moelleux et là, c'est très simple en fait, tu cuis ça comme des pancakes. Et voilà les cookies que j'ai d'ailleurs failli oublier au four, donc tu les mets environ, 6 minutes au four, là j'ai dû les mettre 9 minutes sans faire exprès. Mais franchement, ils étaient vraiment très bien. Les enfants les ont beaucoup aimés. Ils ont même pas remarqué la farine intégrale. Là, je te montre aussi le banana bread qui est juste hyper moelleux. Comme j'ai fait du pain et que les enfants aiment bien la pâte à tartiner, je me suis dit que j'allais faire une pâte à tartiner. J'ai fait du Nutella maison simplement en mélangeant de la purée de noisettes. J'ai mis du sirop d'érable. C'est totalement optionnel. Tu peux aussi faire sans sucre. D'ailleurs, la texture sera meilleure qu'avec le sirop d'érable qui a tendance à épaissir un petit peu. T'ajoutes du cacao en poudre pour que ce soit plus intense en chocolat et on termine en ajoutant du chocolat fondu. Ensuite, tu n'as plus qu'à mélanger et ta pâte à tartiner est déjà prête avec une compo hyper saine. En parallèle, j'ai terminé de cuire tous les petits pains à la semoule et à la farine d'orge et regarde, ils sont juste trop bons. En plus, t'as pas l'odeur, mais ça sentait tellement bon dans la cuisine. Je me suis dit que j'allais inaugurer la pâte à tartiner. Donc comme tu peux le voir, elle est assez épaisse, mais ça c'est le sirop d'érable qui fait ça. Vraiment, si t'en mets pas, ça fera pas ça. Ce sera un peu moins sucré, mais tout aussi bon. Là, j'ai ajouté du sirop d'érable parce que c'était pour les enfants et qu'ils aiment bien avoir ce petit goût en plus. Et je me suis régalée entre ça et le pain semoule, c'était trop bon. Bon, on papote, mais ça y est, toutes les lasagnes sont cuites. Regarde, j'en ai fait vraiment une grande quantité, tout simplement parce que ce que j'ai cuit dans les Tupperware en verre, je vais mettre le couvercle et les congeler directement une fois que
ça aura refroidi bien sûr. Et ensuite, c'est hyper pratique, il suffit de décongeler la lasagne. Soit tu la sors la veille pour le lendemain et tu la réchauffes, soit tu la décongèles au four, au air fryer, mais vraiment c'est hyper pratique. Bon après, t'es pas obligé bien sûr, tu peux simplement réduire les proportions de 2/3 et faire un seul plat de lasagne et ce sera très bien, ça dépend aussi combien vous êtes à la maison. Et comme tu peux le voir, le fait d'avoir ajouté de l'eau et d'avoir une bolognaise assez liquide, et ben elles sont très fondantes. Mais quelle synchronisation, regarde, ça y est, la pâte à cookies a pris au congélateur et là, voilà, il me suffira ensuite de les cuire comme je te l'ai dit quand j'en aurai besoin. Je garde ça dans un sachet de congélation. Pour le banana bread, je fais un peu la même chose, j'en garde au congélateur au cas où et puis j'en laisse aussi à l'extérieur dans une boîte à gâteaux. Et voilà, je t'ai montré toutes les recettes, je te mets tout le détail en description. J'espère que ça t'a plu. Bon courage pour la rentrée, bon courage. N'hésite pas aussi à aller faire un petit tour sur Instagram, j'y partage beaucoup de recettes, des bonnes vibes et ma vie de maman, donc à très très vite.